السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله عندنا مراجعة في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. On commence par l'exercice numéro 1. Donne l'adjectif ordinal. On a 3, 4, 5, 9 et 11. Pour former un adjectif ordinal, je prends l'adjectif cardinal et j'ajoute la terminaison yem. 3, c'est un adjectif cardinal. 4, 5, 9, 11, ce sont des adjectifs cardinaux. Alors, qu'est-ce que je fais? On a ici l'adjectif cardinal 3. Alors, j'écris 3. Puis, j'ajoute la terminaison yem. Ça devient troisième. Troisième, c'est un adjectif ordinal. On a ici 4. Alors, j'écris 4. Mais j'enlève E. Je n'écris pas E. Et j'ajoute yem. Ça devient quatrième. On a ici 5. J'écris 5. Et j'ajoute devant yem, j'ajoute U. N'oubliez pas U. Et j'ajoute yem. Et je lis cinquième. Je passe à l'adjectif cardinal 9. Ici F change en V. Je ne dis pas neuvième, je dis neuvième. Alors, j'écris ici F change en V. Et j'ajoute yem. Et je lis neuvième. Dernier adjectif maintenant, on a 11. Alors, j'écris 11, mais j'enlève E. Je n'écris pas E. Et j'ajoute yem. Je lis 11e. Alors, je constate que l'adjectif cardinal plus yem donne l'adjectif ordinal. Je passe à l'exercice numéro 2. Conjugue au présent. La première phrase, tu se cachais derrière la porte. Ici, le verbe qui est entre parenthèses, se cacher, c'est un verbe pronominal. Tu, ici, est le sujet. Ce, avec tu, devient te. Cacher est le verbe du premier groupe. Regardez la terminaison ER. Alors, avec tu, j'enlève ER et j'écris ES. Et je lis, tu te caches derrière la porte. La deuxième phrase, ma famille se réveillait à 6 heures du matin. On a le sujet ici, ma famille. Par quel pronom personnel je remplace le mot ma famille? Ma famille est un nom féminin singulier. Alors, je le remplace par le pronom personnel elle. Avec elle, je reste ce. Et ici, réveil, par elle, ER, j'enlève ER et j'écris E. Alors, ma famille se réveille, n'oublie pas l'accent, à 6 heures du matin. Troisième phrase, nous, le verbe être, comptons. Ici, le verbe être, avec nous, qu'est-ce que je dis? Je dis sommes. Avec deux M, E, S. Nous sommes contents. La dernière phrase maintenant, les enfants avoir peur du lion. Ici, le verbe avoir, il est à l'infinitif. Ici, le sujet, c'est les enfants. Le sujet est les enfants. Par quel pronom personnel je remplace le mot les enfants? Je le remplace par le pronom personnel il avec S.
Alors, il avec S, le verbe avoir, qu'est-ce que je dis? Je dis en, j'écris en. Exercice numéro 3, écrit à la forme négative. On a négative. La première phrase, je comprends la leçon. Alors, pour former une phrase négative, il faut suivre cette formule. Sujet plus ne plus verbe plus pas ou bien plus ou bien jamais. Alors je vois que le verbe est entre ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Où est le sujet ici? Le sujet est je. Je, c'est le sujet. Le verbe comprend. C'est le verbe. Alors, le verbe doit être entre ne et pas. Alors, j'écris le sujet je. On a ici le verbe. Avant le verbe, j'écris ne. Puis, le verbe comprend. Après le verbe, j'écris pas. Et je termine la phrase, la leçon. Alors, je lis, je ne comprends pas la leçon. La deuxième phrase, j'ai mal à la tête. Où est le verbe ici? Et, c'est le verbe avoir. Alors, le verbe avoir doit être entre ne pas, ou bien ne plus. Où est le sujet ici? Le sujet, je. Alors, j'écris le verbe et, puis j'ajoute ne et plus. Ici, j'utilise plus. Mais regardez, ne ici se termine par une voyelle E. Et commence par une voyelle A. Je ne peux pas dire je ne ai. Alors, quand le verbe commence par une voyelle, j'enlève E et je mets l'apostrophe. Et je lis je n'ai plus mal à la tête. Je passe à la troisième phrase. Farid va toujours au zoo. Attention ici, la négation du toujours est jamais. Alors, à la forme affirmative, j'utilise toujours et à la forme négative, j'utilise jamais. Où est le verbe ici? Le verbe est va. Alors, qu'est-ce que j'écris? J'écris Farid. Le verbe ici doit être entre ne et jamais. Alors, j'écris ne, va, jamais. À la forme négative, je supprime ou bien j'enlève toujours. Je n'écris pas toujours. Je termine la phrase au zoo. Alors, Farid ne va jamais au zoo. Exercice numéro 4. Donne le contraire du mot sauvage. Contraire. Contraire, ça c'est le contraire. Alors, le contraire du mot sauvage est domestique. Le lion est un animal sauvage. Le chat est un animal domestique. Deuxièmement, donne le synonyme du mot bête. Le synonyme, ce n'est pas le contraire, le synonyme. Alors, bête, le synonyme de bête est animal. Je passe à l'exercice numéro 5, écrit au féminin.
On a un voisin, un vendeur, un animateur. Ces mots sont au masculin. Je les écris au féminin. Alors, je commence par le premier mot. On a un au masculin. Au féminin, je dis une. Voisin, j'écris voisin. Et j'ajoute E du féminin. Et je lis une voisine. Deuxième mot, un vendeur. Alors, un devient au féminin une. Ici, vendeur se termine par heure. Se termine par heure au masculin. Au féminin, se termine par euse. Alors, j'écris vend et j'ajoute, j'enlève heure et j'écris euse. Et je lis une vendeuse. Regardez, heure devient euse. Troisième mot, un animateur. Au féminin, j'écris une. Regardez ici, un animateur est un nom masculin. Se termine par teur. Au féminin, je remplace teur par trice. Alors, j'écris Annie, alors, teur ici, j'écris au féminin, trice. Au masculin, teur. Au féminin, trice. Enfin, je souhaite bonne chance à tout le monde.